Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Nutrition Perte de Poids, votre rendez-vous bien-être et nutrition, présenté par Dr Ben Abda, coach certifié en nutrition. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel. Comment bien manger pendant le Ramadan et surtout, quelles erreurs éviter pour rester en forme tout au long du mois. Le jeûne change complètement notre rythme alimentaire. Pendant la journée, notre corps puise dans ses réserves et le soir, il faut bien récupérer tout en évitant les excès. L'objectif est de garder un équilibre entre énergie, hydratation et nutriments. Il s'agit de prendre de bonnes habitudes alimentaires et d'hygiène de vie sur la durée. Voici quelques erreurs à ne pas faire. Arrêter brutalement le café ou la cigarette chez les personnes qui en consomment beaucoup entraîne souvent des maux de tête. Il faudrait réduire progressivement le nombre de cafés une semaine avant le début du Ramadan pour une meilleure tolérance. Et arrêter définitivement le tabac qui nuit à votre santé. Sautez le repas de l'aube. Beaucoup de personnes ne mangent pas le matin pour dormir plus longtemps. Ça peut convenir à certains, mais cela risque d'entraîner une fatigue en journée et des fringales le soir. Trop manger à la rupture du jeûne. Après une journée de jeûne, on a envie de se faire plaisir, mais attention aux plats trop gras, trop sucrés et aux excès de quantité qui perturbent la digestion. Parmi les erreurs communes, c'est de négliger l'hydratation. Il faut s'hydrater suffisamment et progressivement entre les repas pour éviter la déshydratation, la fatigue, la constipation, les infections urinaires et les maux de tête. L'eau, c'est la boisson de référence. Boire au moins 1,5 litre par jour, en plus de celle apportée par les fruits, les soupes, etc. Une autre erreur commune, c'est de consommer trop de sucreries. Les boissons gazeuses sont à éviter car elles entraînent de la fatigue et une addiction au sucre. Les pâtisseries orientales sont à consommer avec modération car elles provoquent des pics de glycémie. Enfin, oubliez les fruits et les légumes, qui apportent des fibres, des vitamines et de l'eau indispensables pour l'énergie et une bonne digestion. Maintenant, voici les bonnes habitudes à adopter durant ce mois. Premièrement, au repas de l'aube ou petit déjeuner, de préférence plus salé que sucré, il faut apporter des protéines comme les œufs, du gras tel que le fromage et l'huile d'olive, un peu de féculents tels que le pain complet et un fruit. C'est ça qui apporte de l'énergie qui va permettre de tenir la journée. Privilégiez les aliments à index glycémique bas, comme les céréales complètes, les légumineuses et les bons lipides tels que l'huile d'olive et les fruits à coque. Pour le repas de rupture du jeûne le soir, il faut qu'il soit progressif et équilibré car on a un estomac rétréci. On peut commencer avec quelques dattes et une soupe, marquer une pause avant de passer aux crudités avec un large choix de légumes, puis le plat principal. Avec un tiers de légumes qui vont apporter des fibres, des protéines, qui peuvent être des œufs ou des légumineuses telles que les lentilles, et un peu de féculents tels que les pâtes ou du riz. Mâchez doucement pour ressentir la satiété et éviter l'inconfort digestif. Pour le dessert, privilégiez les fruits, qui sont naturellement riches en fructose et en fibres, tels que les dattes ou les pommes. Il est aussi important de respecter le rythme de sommeil. Notre cerveau aime faire les choses à la même heure, c'est notre horloge biologique, on doit essayer d'être régulier au niveau des horaires de sommeil et de repas pour éviter la fatigue. Évitez les excitants tels que le café ou le thé en soirée, on peut les remplacer par une tisane. On peut récupérer une dette de sommeil avec une sieste de moins de 20 minutes en journée. Et enfin, pratiquer une activité physique modérée telle que la marche pour favoriser une meilleure digestion et garder la forme. Le Ramadan est une période spirituelle mais aussi un moment pour prendre soin de soi. En adoptant de bonnes habitudes alimentaires, vous profiterez pleinement de ce mois sans fatigue excessive ni inconfort digestif. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous suivre pour plus de conseils bien-être. Pour une formation en ligne pratique et accessible sur comment manger sain et perdre du poids, visitez le lien en description. Vous trouverez aussi 15 recettes simples et rapides à télécharger gratuitement. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouvel épisode.